ne suis peut-être pas assez forte. Hein? Rassure-toi. Tu es bien assez forte comme ça. Rita? Évidemment que c'est moi. Qui veux-tu que ce soit? Tu crois vraiment que n'importe qui est capable d'entrer de force dans ta matrice virtuelle? Oui, c'est vrai. Excuse-moi. T'as vraiment pas l'air en forme. Bon, je vais te remonter le moral et faire avancer votre situation en même temps. J'imagine que t'as pas mal de questions à me poser, pas vrai? Oui. On a plus ou moins une idée de l'identité de l'homme actuellement à la tête de Médusa. Et tu es la seule à pouvoir me confirmer si notre idée est juste ou si nous faisons fausse route. Je t'en prie. Fais-moi part de ce que vous avez découvert. Une jeune femme s'annonçant comme la combattante la plus forte de Médusa est entrée en contact direct avec nous après que nous ayons déjoué une autre de leurs attaques. Une jeune femme? Je dois bien avouer que je ne m'attendais pas vraiment à ça. Il m'a fallu peu de temps avant de trouver un avis de disparition de cette jeune femme qui a pour nom Héloïse Léonide. Héloïse? Tu fais pas d'erreur. T'en es certaine? Ok. Donc ce que je pensais est avéré. Ethan et Héloïse se connaissent dans un autre univers. Pas que dans un seul, si je dois être totalement honnête avec toi. Et donc j'imagine que le reste aussi est avéré. Et que Daniel Léonide, le père d'Héloïse, et l'homme qui est à la tête de Médusa, vient d'un autre univers. Oui. En fait, pour être franche, il vient de notre univers. Et à la base, il n'a pas un mauvais fond, mais disons que... certains événements l'ont poussé à nous haïr de façon inconditionnelle. Quels événements? Eh bien, dans notre univers, sa fille, Héloïse, est décédée. Et il se trouve que c'est plus ou moins de ma faute. Médusa a saisi l'occasion de notre voyage dans votre univers pour monter Daniel contre nous. C'était le candidat idéal pour ça. Il a perdu ce qui lui était le plus cher au monde. Et il est maintenant complètement obsédé par cette quête de destruction et de vengeance. Et sa cible n'est autre qu'Ethan, qu'il tient pour responsable de la mort d'Héloïse. Oh putain. Et quand exactement tu comptais me faire part de toutes ces informations? Doucement! Je ne t'ai pas menti, Rebecca. La dernière fois qu'on s'est parlé, j'en savais rien. Mais il y a un autre groupe, une alternative de votre équipe, qui a permis de mettre quelques lumières sur toute cette affaire. Et c'est comme ça qu'on a eu la confirmation pour le père d'Héloïse. Je parle pas juste de ça, mais aussi de la mort d'Héloïse dans votre univers. Ça, je suis désolée, mais rien que le fait d'évoquer son prénom est un calvaire pour Nathan, je veux dire. C'est lui qui m'a demandé de pas vous en parler si c'était pas nécessaire. Mais quand il me l'a demandé, j'étais loin de me douter que le père d'Héloïse était à la tête de Médusa. Je vois. J'imagine que c'est une raison suffisante. Et concernant Héloïse, tu as une explication? Je pense, oui. À mon avis, il y a de fortes chances que l'Héloïse que vous avez vue soit bien originaire de votre univers. Mais son père, enfin je devrais plutôt dire le commandant de Médusa, a sûrement trouvé un moyen de la rallier à sa cause. Héloïse a toujours été fragile psychologiquement, alors je pense pas qu'il en ait fallu beaucoup pour qu'il arrive à la convaincre de le suivre dans ses idéaux tordus. Donc c'est pas impossible de la ramener à la raison? Sur le papier, non, c'est pas impossible. Mais pour y arriver, il va falloir faire preuve de persuasion. Et désolé de te le dire, mais il y a qu'une seule personne qui pourra réussir à la convaincre de repasser du bon côté. Ethan, je me trompe? Hélas non. De tout ce que j'ai pu observer à travers le multivers, c'est la seule personne avec son père qui est capable de la faire changer d'idée du tout au tout. Je la connais pas encore. Il va savoir pourquoi ça ne me surprend pas vraiment. Ça me rassure. Au moins ça veut dire que tu connais suffisamment Ethan pour comprendre pourquoi une personne comme Héloïse s'était prise de lui. Ouais, si tu le dis. Par contre, on risque d'avoir un souci avec Médusa. Lequel ? Il y a des chances qu'ils aient une sorte d'arme secrète. Depuis le début, on a presque tous le sentiment de se faire narguer. Comme si Médusa jouait avec nous. Je vois. Faut croire qu'ils ont appris de leurs erreurs. Après 2 échecs consécutifs, il était temps. Ouais, bah ça me rassure pas du tout. Écoute, je vais voir ce que je peux faire. Pour l'instant, ça risque d'être un peu compliqué. Disons qu'on a un petit imprévu dans les pattes et va falloir vous débrouiller au moins durant les prochaines 48 heures. J'ai l'impression qu'on ne va jamais en voir le bout. Mais si, comme dit l'adage, la 3e fois sera la bonne. Et bah du coup, c'est valable pour Médusa aussi. Un point pour toi. Donc on revient plus ou moins à notre point de départ. Avoir des réponses sur le pourquoi du comment on est dans cette merde, c'est bien. Mais au final, c'est pas ça qui va nous aider à vaincre Médusa. Rebecca, comme je te l'ai dit, je peux vraiment rien faire pour le moment. Ça te tuerait de répondre quand on t'appelle? Ah Mary-Kate, qu'est-ce qui se passe? L'anomalie. Comment ça, l'anomalie? Quelle anomalie? La gosse, elle s'est tirée. Quoi? C'est une blague? Bah oui, tiens, je t'ai appelé 14 fois pour une blague. À ton avis? Ok, j'ai compris. Désolée Rebecca, mais on a une urgence. Faut que je te laisse. Attends, Rida, explique-moi au moins ce qui se passe. Rida? Rida? Bordel de merde!
Rebecca? Oh, Rebecca? Est-ce que ça va? Qu'est-ce que tu fous là? Toi aussi t'es venu pour m'enfoncer dans mon impuissance! Mais... non! Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce qui t'a mis dans un état pareil? Je sais pour Héloïse, pour son père. Rita m'a tout raconté. Mais au final, ça change que dalle. On sait pas comment on va pouvoir vaincre Médusa. La brigade de l'Hydre pourra pas nous aider. Au final, on est juste impuissants comme c'est le cas depuis le début. Hey, doucement. Encore une fois, je crois que t'as trop tiré sur la corde. Oublie pas que t'es pas censé porter seul les responsabilités de l'équipe et qu'on est là pour t'aider, pas pour t'enfoncer. Mais finalement, tu vois, la faible probabilité que Rida nous contacte s'est finalement avérée être une réalité. Alors la faible probabilité qu'on a de vaincre Médusa est elle aussi une possible réalité. Faut pas que tu te laisses aller. On est tous affectés par cet état d'impuissance. Reprends-toi, Rebecca. On a besoin de toi si on veut avoir une chance de les vaincre. Contradiction. Comment ça? Ce que tu viens de dire, c'est une contradiction. Si je t'écoute, sans moi, vous n'avez aucune chance. Mais je suis pas censée prendre trop de responsabilités. Ah, oui. Enfin, ce que je veux te dire, c'est que tous ensemble, on va y arriver. Héloïse, Qu'est-ce que t'as appris sur elle? elle est manipulée. Et Tan est le seul qui peut la faire changer de camp. Bah, tu vois qu'il y a encore de l'espoir. Allez, lève-toi. Et viens nous raconter tout ce que le lieutenant Rida t'a dit. D'accord. À tout de suite. Non, c'est encore trop tôt. Dommage, on aurait pu s'amuser. Qu'est-ce que tu fais? Oh, une petite vérification, rien d'important, j'arrive.